Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour vous faire voir comment j'utilise certains papiers vélum. Donc là c'est les derniers qu'on a trouvés chez Action. Donc je vous avais fait voir comme ceci et les feuilles d'Uni. Donc là par exemple je vais prendre un rose. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On peut prendre un marron, ça peut faire assez sympa. On va prendre un vert. J'ai quoi d'autre? En papier uni, j'ai un rose clair. Voilà. Et sur celui qui est vert, je vais prendre un noir. Je crois que j'ai un vert vert. Oh, un très joli bleu. Un bleu. Je vais reprendre un comme ça et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, de ces papiers calques unis. Donc là, je vais prendre par exemple le rose. J'ai mis sur des blocs acryliques des tampons. Donc, je vais les mettre avec de la Versafine, de la Versamark, pardon. Je les tamponne sur ma feuille. Donc, hop, on va en faire plusieurs. Et moi, c'est vrai que j'aime bien faire des petites feuilles fleurs calques. Donc, on va tester de plusieurs couleurs. En faisant de l'embossage à chaud. Voilà. Donc, hop, je fais une planche en entier. Hop. Celui-là, il est un peu trop pile, il ne va pas être si beau. Voilà. Hop, et c'est tout ce que je pourrais faire avec cela. Donc, là sur le rose, je vais prendre par exemple la Ink donc de American Craft, donc une couleur un peu gold. Quelle couleur qu'ils mettent là-dessus? Ouais, ça doit être la gold. Alors moi j'avais eu chez je crois que c'était Horizon Créatif, un petit bac comme ceci où on récupère la matière. Donc, hop, je suis généreuse pour passer partout. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, l'avantage de ce petit appareil, c'est qu'on peut récupérer l'excédent. Voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez le faire avec une feuille de papier, hein, bien entendu. C'est comme ça que je le faisais avant. Donc là, je prends un pinceau. Voilà, hop, tout simplement dans le bouchon. Et donc, on ne perd pas de matière. Hop, hop, hop. Tout est reparti dans le pot. Et donc maintenant, nous allons chauffer avec notre Ligen.
Voilà, nous obtenons donc nos petites fleurs comme ceci. Et je vais... Donc ce sera une séance découpage qui attend derrière, puisque derrière... Voilà. Donc là, c'est avec une rose gold et on obtient des petites fleurs comme ceci en embellissement que vous pouvez mettre sur vos créas et vous obtenez une jolie fleur comme ceci. Donc voilà pour une première petite fleur. On va tester avec une autre couleur. J'en ai préparé plusieurs, donc là j'ai pris des hibiscus, plante que j'aime beaucoup, et ça fait partie des fleurs que j'aime beaucoup. Tout de suite, pour moi, c'est la fleur de l'été, donc là je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça fait des petits embellissements que vous pouvez mettre dans des petits envois pour les copinettes. Est-ce que je peux en mettre comme ça? Je peux mettre celui-là. Ça permet de tester également les poudres à embosser, les différentes qu'il peut y avoir. Donc là, j'ai pris la jasmine. Donc ça, c'est la blanche. Donc là, on fait la même punition. Donc c'est un petit peu l'idée que j'avais quand j'ai vu hier chez Action ces blocs. Après les motifs sont très très jolis, hein, je dis pas le contraire, mais du coup c'était un petit peu l'idée que j'avais, qu'on pouvait faire des embellissements. Donc là j'ai pris des fleurs, hein, mais vous pouvez le faire avec d'autres supports, d'autres tamponnages du coup. Mais les fleurs, je trouve que c'est ce qu'on utilise quand même pas mal dans nos créas. Et du coup, ça va comme ça. Hop. Je vais mettre ça là. Par contre, je vais juste enlever la poudre. Éviter que ça colle sur ma plaque. Hop. Voilà. Et donc, ça donne, on fait chauffer.
Et donc, nous refaisons la même chose. Donc, petite séance de découpage. Hop. Et nous obtenons une feuille d'hibiscus comme ceci, que l'on peut mettre après sur nos créas. Voilà. J'ai envie de tester, donc je vais prendre quelle couleur? La verte peut-être. Là celle-ci peut-être. Là j'ai pris une pâquerette, mais je ne vais pas prendre la pâquerette. Je vais reprendre mes petites fleurs d'ici. La pâquerette, on va les tester après. Donc là je recommence. Hop. Donc voilà, j'ai testé 6. À la rigueur, on va tester avec vous la pâquerette. C'est pas sûr que ça marche bien avec la... C'est même pas une pâquerette, j'ai peut-être la pâquerette. Je pense que ça va être... C'est des traits qui vont être plus marqués peut-être. Ça va pas rendre si bien. Donc là, j'ai envie d'essayer avec la poudre noire. Voilà. De ce côté-là. Alors je sais qu'il existe un, comment ça s'appelle, un tapis antistatique. Donc c'est quelque chose que j'ai pas. Je sais qu'on peut se le fabriquer soi-même. Voilà. Ça va éviter que ça beurre. Donc là, je les lisse, même punition, on remet la poudre. Donc là, c'est la Easy Ink noire. Hop. Et donc, on continue, on reprend et on chauffe. On va tester avec la feuille de tournesol. Ouais, c'est ce que je pensais.
Donc la feuille de tournesol, c'est plus compliqué parce que c'est des traits qui sont beaucoup plus marqués. Donc je vais vous faire voir. Vu que j'avais pas enlevé toute la poudre à embosser, à la rigueur c'est celle-là la plus jolie. Donc vous voyez, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs, c'est la même technique. Mais je trouve qu'on obtient de jolies petites fleurs, ce qui donne des embellissements assez sympas. Et donc voilà. Donc après, vous pouvez leur donner un peu plus de volume hein, en les travaillant. Et on obtient de jolies fleurs. Donc voilà pour celle-ci. Et je vous fais le tournesol, que vous vous rendiez compte. Mais pour moi, c'est pas le rendu le mieux. Voilà, parce que les traits, il faut faire attention aux traits de vos tampons, que ça soit pas quelque chose de... comment dire, par exemple le cœur là du tournesol est très marqué et du coup on n'a pas ça fait pas le même rendu. Voilà, il faut mieux des petites fleurs simples où l'intérieur du tampon est plutôt clair quoi, on va dire, que c'est pas trop fouillis. Parce que vous voyez le tournesol, bon, après ça fait sympa, hein, c'est quand même son rendu initial, on obtient bien. Je vais vous mettre du coup. Allez. Si. Vous voyez le tournesol. Nous avons l'hibiscus. Alors moi je sais que j'ai plutôt des préférences pour ce genre de petites fleurs faites comme ceci. Voilà. Et en version ici, donc voilà ce que ça peut donner. Et bien entendu, vous pouvez le faire avec d'autres couleurs, des dorés, etc. Donc voilà une utilisation que l'on peut faire avec du papier calque. Donc là, moi je vais mettre ça dans ma case à découper. Voilà, un petit peu de découpage pour ce soir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.